On va s'asseoir tranquillement. Oh, thank you, Jesus. Merci Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Alléluia. La Pentecôte a commencé chez nous. Amen. Nous sommes aujourd'hui le jour de la Pentecôte. Alléluia. Où le Seigneur a béni son peuple dans la chambre haute. Nous croyons qu'aujourd'hui, nous sommes dans la chambre haute. Nous croyons cela. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans la chambre haute. Amen. Pour que Dieu aussi puisse nous bénir. Alléluia. De la même manière, il a béni ses apôtres. La Bible dit qu'à partir de cela, ils ont commencé à parler diverses langues. Ils ont commencé à manifester l'onction. Alléluia. Ils ont commencé à sortir. Et des personnes ont commencé à donner leur vie à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était le jour de la Pentecôte. Dis Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, c'est ma Pentecôte. C'est ma Pentecôte. C'est ma Pentecôte. C'est ma Pentecôte. Oh Saint-Esprit, aujourd'hui, fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Je vais t'entendre me parler. Me parler. Je dispose mon cœur, mon entendement aujourd'hui pour que toi, tu me fasses du bien. Tu me communiques ton onction, ton esprit, au nom de Jésus. Esprit de Dieu, ma vie, mon âme, mon esprit est soumis à toi en ce jour, en ce jour, en ce jour, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je veux te parler de l'esprit qui passe par la corne d'huile. Alléluia. Tu vas me dire, ça sort d'où ça? L'esprit qui passe par la corne d'huile. Ça veut dire l'onction qui passe par la corne d'huile. Alléluia. L'onction qui passe par la corne d'huile. Il y a de l'onction et il y a des onctions. Alléluia. Mais il y a des fois où Dieu, quand il pose son onction sur toi, c'est pour quelque chose de bien précis. Alléluia. Quand il vient pour te oindre, c'est pour quelque chose de bien précis. Alléluia. Dieu ne oint pas n'importe comment. Il ne oint pas qui il veut. Alléluia. Quand Dieu te choisit, quand Dieu t'appelle, il met sa grâce sur toi. C'est en ce moment-là qu'il te oint pour quelque chose de précis. Alléluia. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. On va parler de deux personnes. Ils ont été oints. Alléluia. Ils ont eu la même vocation. Alléluia. Ils ont été oints, mais différemment. Alléluia. Dieu, il peut oindre différemment. Alléluia. Il y a des onctions qui sont réclamées par les hommes. Amen. Et il y a des onctions qui viennent de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui se mettent sur le joug d'un homme pour recevoir l'onction. Mais il est préférable de te mettre sur le joug de Dieu pour recevoir de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et moi je vais te parler de l'onction qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de Dieu. Alléluia. Parce que l'homme sur qui tu pars pour avoir l'onction, elle est éphémère. Alléluia. Cette personne va te oindre tous les jours. Oui, tu reçois. Amen. Tu dis, je suis oint aujourd'hui. Alléluia. Je suis parti chez tel serviteur, il m'a oint, je suis oint. Alléluia. Mais ça a un temps. Dis, ça a un temps. Alléluia. Mais quand Dieu te oint, quand l'Esprit de Dieu te oint, quelle que soit ta position où tu te trouves, quelle que soit dans ta maison où tu te trouves, mais quand l'Esprit de Dieu te oint, alléluia, c'est pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te oint,
de Dieu est sur ta vie, frère, personne ne peut contredire ce qui est sur toi. Quand toi-même tu te regardes, tu vois l'Esprit de Dieu sur ta vie. Alléluia. Tu vois une grâce qui est sur ta vie, tu ne te reconnais pas. Alléluia. Ça veut dire que tu as quelque chose qui te rend glorieuse ou glorieux. Alléluia. Amen. Amen. Je vais te parler de deux personnes. Je vais te parler de Saül. Et je vais te parler de David. Dis David. Alléluia. Dis j'aime l'onction de David. Il faut aimer l'onction de David parce que moi-même j'aime son onction. Alléluia. J'aime l'onction de David. Amen. L'esprit qui passe par la corne d'huile. On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 10. La Bible parle de quelqu'un qui s'appelle Saül. Alléluia. Saül, il est venu dans la royauté. Amen. Parce que l'homme a voulu. Dis l'homme a voulu. Alléluia. Il arrive un moment dans la vie, c'est-à-dire des Israélites, où ils ont voulu avoir un roi. Ils ont commencé à rabâcher les oreilles de Dieu. Et ils ont commencé à dire, Dieu, nous on veut un roi. Et la Bible dit que quand Samuel est parti voir Dieu, pour dire, Seigneur, ils veulent un roi. Dieu leur dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Alléluia. Parce que moi je suis sur leur vie. Eux ils ne veulent pas de moi, ils veulent un roi. Amen. Donc au départ, le peuple d'Israël avait rejeté Dieu. Alléluia. Parce qu'ils ont voulu un roi sur leur vie. Amen. Et le Seigneur a accepté. Il leur a choisi un roi. Amen. On va le lire dans le livre de Samuel. 1 Samuel 10. Je lis la parole de Dieu. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage. Alléluia. Donc il a été oint. Alléluia. Quand je continue, je saute jusqu'au verset 6. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel le saisit. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Amen. Saül a été oint parce qu'ils ont demandé à avoir un roi. Il a été oint ce jour-là. Mais ce n'est pas ce jour-là qu'il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il a été oint ce jour-là. Samuel a exécuté ce que Dieu a dit de faire. Il a pris la fiole d'huile. C'est-à-dire la bouteille d'huile. Amen. Et il est parti le oindre. Mais ce jour-là, Samuel a dit, bon, pour que tu sois béni certainement, quand tu vas aller sur le chemin, tu vas rencontrer des prophètes. Alléluia. Et c'est quand tu vas arriver au devant des prophètes là, que l'Esprit de Dieu va te saisir et tu vas te mettre à prophétiser. C'est là que tu seras transformé en un autre homme. Alléluia. Ça veut dire qu'il fallait qu'il soit à côté d'un prophète pour être changé en un autre homme. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être à côté de quelqu'un pour être changé pour un autre homme. Dieu vient dans ta vie pour te changer. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être à côté, c'est-à-dire d'un prophète pour être changé en un autre homme. Mais tu as besoin du Seigneur pour qu'il te change automatiquement. Alléluia. Il n'a pas été changé ce jour-là. Ah, il a été oint. Il a reçu l'onction. Alléluia. Il a reçu l'onction sur sa vie. Il a reçu l'approbation de Dieu sur sa vie. Mais la Bible dit, son verset 6, qu'il a reçu la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia.
celui de 15 de David, de 16, chapitre 16, tu vas faire la différence. Amen. L'Éternel dit à Samuel, 1 Samuel 16, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai, c'est Isaïe, Bethlémite, car j'ai mis ses fils celui, car j'ai parmi ses fils celui que je désirais pour roi. Alléluia. Quand le Seigneur s'est levé, il a pris la décision. Pourquoi? D'écarter Saül. Parce que l'onction qui était sur Saül était l'onction qui était éphémère. L'onction qui était sur Saül avait un temps. Alléluia. La fiole avait un temps. La bouteille avait un temps. Amen. Dieu connaissait le cœur de Saül. Dieu savait que Saül n'était pas quelqu'un de constant. Alléluia. Dieu savait que Saül allait abandonner Dieu plus tard. Dieu savait que Saül allait abandonner l'Esprit de Dieu. Il allait marcher dans l'occultisme. Alléluia. Donc Dieu n'a pas pris le temps, ça dit, de pouvoir le ouvrir comme il fallait. Amen. Alléluia. Donc lui, il a été ouvert par une fiole dure. Amen. Parce que Dieu connaissait le cœur. Il était rempli d'orgueil. Alléluia. Il était rempli de méchanceté. Dieu regarde à ton cœur aujourd'hui. Alléluia. Dieu veut voir dans ton cœur quel est le cœur que tu as pour recevoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que ton cœur est prêt à recevoir l'Esprit de Dieu qui vient de la corne d'huile ou bien c'est de la fiole d'huile? Alléluia. Quand le Seigneur vient dans ta vie, quand le Seigneur veut te faire du bien, il veut voir le cœur que tu lui présentes. Alléluia. Dieu veut voir le cœur que tu lui présentes. Pour dire, Seigneur, voici mon cœur qui est au devant de toi. Et quand il regarde, il examine ton cœur. Alléluia. Il voit que ce cœur-là, quand il ouvre ce cœur-là, ça sera pour la vie. Alléluia. Ce ne sera pas la peine que Dieu te ouvre aujourd'hui et que demain tu vas le relâcher. Amen. Ça ne sera pas la peine que Dieu vienne pour te bénir aujourd'hui et puis demain tu ne seras pas reconnaissant. Alléluia. Dieu veut que quand lui vient dans ta vie, quand lui te bénit, quand l'Esprit de Dieu vient pour te saisir, c'est pour la vie qui te bénit. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Amen. Saül a été loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont forcé la main de Dieu. Il y a des personnes qui ne sont pas appelées. Ils n'ont pas d'appel. Ils ont se coller aux hommes pour dire moi aussi je suis appelé. Alléluia. Dis-tu à ta limite. Amen. Quand tu n'es pas appelé, il faut rester à ta place. Ce n'est pas un homme qui choisit, mais c'est Dieu qui te choisit. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur s'est levé, il a dit à Samuel, lève-toi. Arrête de pleurer pour cet homme que tu pleures. Je l'ai rejeté parce qu'il a péché contre moi. Alléluia. Je l'ai rejeté parce qu'il n'a pas marché dans ma foi. Je l'ai rejeté parce qu'il a fait ce que je n'aime pas. Alléluia. Je l'ai écarté. Oh, c'est Dieu qui l'avait béni. Alléluia. Dieu l'avait béni au départ. La bénédiction qu'il avait ne venait pas d'ailleurs, ça venait de Dieu. Amen. Mais la bénédiction était légère parce que Dieu connaissait le cœur. Alléluia. Je prie que le Seigneur te donne le cœur de David. Afin que tu sois béni comme David a été béni. Alléluia. Que tu sois béni comme David a été béni. Voici les deux personnages qui ne connaissaient pas leur avenir. Chacun était dans son coin. Saül était dans son coin. David était dans son coin. C'est-à-dire personne ne savait
ce qui pouvait venir dans leur vie. Mais Dieu connaissait leur cœur, chacun. Alléluia. Chacun de nous assis ce soir, Dieu connaît ton cœur. Alléluia. On est assis ici ensemble, mais Dieu sait le cœur que tu as, ce que tu penses de qui, même peut-être ce que tu penses de moi, je suis arrêté devant toi ici. Alléluia. Ah, Dieu connaît ton cœur. Alléluia. Dieu connaît ton cœur. Quand le cœur d'un homme, un enfant de Dieu est réjoui, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, Dieu le comble de bénédiction. Amen. La bénédiction était particulière. La vocation était particulière. Oh, c'était pour s'asseoir sur le même trône. Alléluia. C'était pour le même trône, mais ce n'était pas la même onction. C'était pour le même trône, mais ce n'était pas la même bénédiction. C'était pour le même trône, mais ce n'était pas la même élévation. C'était pour le même trône, mais ce n'était pas la même puissance de l'onction. Amen. Alléluia. C'était le même trône. Alléluia. Amen. Mais la grâce était particulière. Dis, ma grâce est particulière ce soir. Ma bénédiction est particulière ce soir. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu de liberté. Dieu ne s'impose pas. Ce n'est pas un dictateur. Alléluia. Dieu n'est pas là pour pouvoir te juger, pour dire non. Dieu vient pour te dire, voici la vie. Voici la mort. Voici mes bénédictions. Voici les malédictions qui suivent. Choisis le bien. Alléluia. Alléluia. Dieu respecte nos choix. Et c'est le choix que le Seigneur a respecté en laissant le peuple d'Israël choisir un roi. Il a respecté. Alléluia. Il arrive des fois où tu peux faire un choix et puis Dieu respecte ton choix. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il est dedans, mais il a respecté quand même. Alléluia. Tu peux décider de marier quelqu'un, pourtant Dieu n'est pas dedans, mais tu veux quand même, il dit pas. Toi, parti. Quand ça choque, tu dis Seigneur, il dit, mais je t'ai dit que c'est ton choix. Alléluia. Je t'ai dit d'attendre, tu dis, tu n'attends pas. Donc si tu veux pas. Alléluia. Dieu respecte ton choix. Dieu vient pour te parler. Parce que le Dieu, c'est-à-dire d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est venu à Samuel. Il a parlé à Samuel. Il dit, va leur dire, de ne pas prendre un roi. Je suis Dieu dans leur vie. Ils ont dit, non, on ne veut pas. Alléluia. Il arrive des fois où tu prends des décisions. Il arrive des fois où tu fais des choix. Dieu veut te parler. Tu dis, non, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Tu es sûr que ce que tu penses là, c'est ça. Alléluia. Tu es sûr que ce que tu penses, c'est ça. Et le Seigneur te laisse dans ton choix. Il te laisse, c'est-à-dire dans ce que tu es en train de faire. Il ne discute pas avec toi. Amen. Il ne discute pas avec toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que plus tard, vous allez parler. Il attend ce qui va se passer plus tard. C'est ce qui s'est passé plus tard pour Samuel, Saül. Ça s'est passé plus tard. Alléluia. Quand ils ont insisté d'avoir un roi, plus tard, quelque chose s'est passé dans leur vie. Alléluia. Et quand le Seigneur a rejeté Saül, Samuel est revenu encore. Il s'est mis à pleurer pour dire, Seigneur, il dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Alléluia. Remplis ta corne et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Je prie que Dieu te désire aujourd'hui comme roi. Que Dieu te désire comme béni. Que Dieu te désire comme élevé. Alléluia. C'est-à-dire que le désir de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Que le choix, c'est-à-dire de Dieu, se pose sur ta vie. Que la volonté de Dieu se pose sur ta vie. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'il voulait un roi comme David. Et je prie que la volonté de Dieu, que tu sois élevé dans le temps. Alléluia. Dans le temps de Dieu. Amen. Samuel dit, comment
irai-je si Saul l'apprend, il me tuera. Ça veut dire que déjà, c'était quelqu'un qui était orgueilleux, quelqu'un qui était maîtrieux, c'est quelqu'un qui faisait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait n'était pas bon. Même Samuel qui était son prophète avait peur de lui. Amen. Même Samuel qui était prophète avait peur de ce monsieur-là. Parce que son cœur n'était pas bon. Alléluia. Dieu ne pouvait que rejeter une personne qui n'avait pas le cœur. Amen. Quand Dieu vient dans ta vie, il vient sélectionner un bon cœur. Alléluia. Quand le cœur est rempli, ça dit d'orgueil, Dieu n'est pas là-dedans. Quand le cœur est rempli, ça dit d'animosité, Dieu n'est pas là-dedans. Quand le cœur est rempli de déviation, Dieu n'est pas là-dedans. Alléluia. Quand il y a l'occultisme, l'adoration, ça dit des choses qui ne sont pas de Dieu, le Seigneur n'est pas dedans. Alléluia. La dernière fois, je vous disais ici qu'il y a des personnes qui idolâtrent leur femme. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Tu idolâtres tes enfants, Dieu n'est pas dedans. Amen. Alléluia. Quand tu parles pour idolâtrer ton travail, Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Dieu veut que lui passe avant toute chose dans ta vie. Amen. Dieu doit passer avant toute chose dans ta vie. Alléluia. Parce que quand c'est comme ça, le Seigneur vient pour disqualifier des personnes qui ne marchent pas comme lui veut. Alléluia. Le Seigneur s'est élevé et il a envoyé son fils, c'est-à-dire son serviteur qui était Samuel, pour aller oindre quelqu'un. Alléluia. Pour aller oindre une personne avec la corne d'huile. Il dit remplis ta corne d'huile. Alléluia. Et quand ils ont pris cette corne d'huile là, il a commencé, c'est-à-dire, à faire la marche dans la maison d'Isaïe. Alléluia. Et la Bible dit, il y avait beaucoup de personnes, c'est-à-dire dans la maison d'Isaïe, il y avait les fils d'Isaïe. Alléluia. Ils ont commencé à ramener 1, 2, des personnes qui étaient baraquées, des personnes qui étaient fortes. Alléluia. Dieu dit, c'est pas eux. Amen. Ils ont ramené le grand frère, il dit, c'est pas lui. Ils ont ramené n'importe qui, il dit, j'ai dit, ceux-là, c'est pas lui. Alléluia. Dieu dit, ce n'est pas lui. Je ne regarde pas. On va lire ce verset-là que j'aime beaucoup.